Bonjour à tous, aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des forêts, Bleu Tomate vous emmène en vadrouille à la Give School. Ici, les élèves s'unissent autour d'un projet, la plantation d'arbres. C'est parti! Alors bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'école. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de l'école? La Give School a été fondée il y a 4 ans et c'est vrai que c'est à mon initiative. J'ai travaillé dans les ressources humaines et j'ai travaillé enseignante dans l'éducation nationale. La Give School, j'ai voulu la créer pour être en accord avec l'enfant, ses besoins, son rythme, le vrai être heureux en apprenant. Voilà, c'est vraiment et donner du sens à tout ça. En quoi la Give School se différencie des autres écoles traditionnelles? Alors, à l'école, il y a déjà moins d'enfants par classe. Là, il y a une petite vingtaine par classe avec plus d'adultes qui les accompagnent. Il y a des pédagogies actives variées. Ça peut être du Montessori, du Freinet, pédagogie de projet, Forest School. On est en environnement bilingue, 2 jours en immersion français, 2 jours en immersion anglais. Tous ces projets qu'on va mener avec des collations de fruits bio le matin, qu'on se fait livrer par des maraîchers aux alentours, avec ce compost, les toilettes sèches, le repas. Ce sont des repas bio et végétariens qui sont livrés tous les midis. Eh bien merci Karine. Je vous en prie, merci à vous. Souleymane, cette journée représente quoi pour toi? Moi je trouve que c'est génial parce que c'est pas dans toutes les écoles qu'on fait ça. Et je trouve que c'est bien parce qu'on aide un arbre à évoluer, à pousser. Et tu te dis que c'est toi qui as aidé à faire ça. Alors bonjour Laura. Bonjour Asia. Vous êtes la directrice adjointe de l'établissement Give School. Donc aujourd'hui, vous nous recevez à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Avant tout, on aimerait savoir si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une éco-école. La Give School, en effet, est devenue une éco-école l'année dernière, en 2022. C'est un label international. En fait, c'est la version française de Eco Schools, qui est un programme international qui existe depuis très longtemps et qui va valoriser les écoles et toutes les organisations éducatives qui ont des démarches fortes, les convictions fortes en écologie pour le développement durable, que ce soit au niveau de la sensibilisation des enfants à l'utilisation du plastique, au zéro déchet, à tout ce qu'on fait au niveau du potager, plantation des arbres qu'on fait chaque année. On sait que l'alimentation aujourd'hui est pas facile pour les enfants. Il y a toute une démarche pour les accompagner à bien se nourrir. Donc l'année dernière, une vingtaine d'arbres ont été plantés dans la cour de récréation de la Give School. Oui. Aujourd'hui, les enfants vont en replanter. Donc, qu'est-ce que cette démarche signifie pour eux et pour vous? Aujourd'hui, la Journée internationale des forêts, c'est vrai que c'est un prétexte pour fêter la forêt. C'est quelque chose ici à la Give School qu'on fait franchement tous les jours. Donc avec les randonnées une fois par mois et aussi l'école dans la forêt. Ça, c'est une nouvelle démarche cette année dans le projet pédagogique. Une dernière question. Est-ce que nous, Bleu Tomate, on peut aujourd'hui planter un arbre à l'occasion de cette journée? Est-ce que c'est possible? Avec grand plaisir, c'est une super idée. Oui, Bleu Tomate, mais je suis trop contente que vous soyez là et ça serait très touchant, vraiment un honneur de vous avoir planté une arbre. Super idée. Eh bien, merci beaucoup Laura, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Comment vous appelez? Marius. Et moi c'est Arthur. Alors les garçons, qu'est-ce que cette journée elle représente pour vous? Moi ça représente une journée de bonheur pour la planète, qu'on va la sauver. Moi, ça représente un peu la vie parce qu'on plante des arbres qui sont vivants et ça aide la planète à qu'elle se sente mieux. Et qu'est-ce que vous aimez dans la nature? J'aime bien les fleurs, que c'est couleurs, que l'air est fraîche. On peut avoir des bonnes aventures dedans. Voir des animaux, des petits insectes. Et aussi, moi, j'aime bien le vert et donc ça me rend joyeux quand je le vois. Bonjour Léa. Bonjour. Donc vous êtes enseignante au sein de la Give School. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des valeurs que vous voulez transmettre à travers votre enseignement à vos élèves? Bien sûr. Alors, de manière générale, une des plus grandes valeurs de l'école, c'est la bienveillance, le respect de l'enfant aussi et de son rythme. Plus largement, évidemment aussi, l'ouverture à la nature, le rapport aux saisons, l'écologie, la protection de l'environnement. Régulièrement, on va dans la forêt, juste à pied, à côté de l'école, pour faire soit des petites randonnées, pour voir les saisons qui évoluent, mais aussi pour faire ce qu'on appelle donc la Forest School. En fait, on
fait la classe, mais dehors. Et j'allais dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'exagère un peu parce qu'il neige jamais ici. Mais quel que soit le temps, en fait, on va dehors et voilà, les enfants entrent dans les apprentissages dans la forêt. On fait beaucoup de travail aussi autour de la biodiversité. Donc on a travaillé pendant toute une période sur les oiseaux. Les enfants avaient des petites jumelles et pouvaient reconnaître les différents oiseaux qui venaient. On a fabriqué aussi un hôtel à insectes. On a des toilettes sèches dans la classe, on fait notre compost. Voilà, il y a vraiment un très fort rapport à la nature. Pourquoi cette journée elle est importante pour vous? Alors c'est le premier jour du printemps, donc dès que les enfants sont arrivés ce matin, c'était magique. On a dans la classe une table des saisons, donc à chaque saison on la change complètement, c'est une genre de décoration. Les enfants piochent des petites choses de la nature et peuvent décorer la table en fait. Donc là on a mis un petit nid d'oiseau que Laura avait trouvé dans son jardin avec un faux oiseau, des petits œufs, plein de plumes, des fleurs. Voilà, les enfants se régalent, ils ramassent des feuilles, des coquilles d'escargot, tout ce qu'ils trouvent. Donc ça a débuté vraiment, c'était le début de la journée. Ils savaient que c'était une journée spéciale parce qu'on allait planter les arbres en plus, donc on célèbre le printemps comme une fête. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam. Je m'appelle Tao. Moi, je m'appelle Jonas. Timothée. Alors Adam, qu'est-ce que cette journée elle représente pour toi? Cette journée, en fait, ça représente la nature, un peu de tout. La renaissance un peu de la nature qui revit. Beaucoup de choses, travailler en extérieur, profiter de la nature, planter des arbres. J'aime pas trop, mais qui me rend heureuse. Elle me rend heureuse cette journée. Bonjour Romain. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler des axes pédagogiques de la Gift School. Donc aujourd'hui, la Gift School propose 3 axes principaux, 3 piliers qui régissent un petit peu toute notre organisation. Le premier, c'est les pédagogies innovantes. Alors même si ce sont des pédagogies qui existent depuis longtemps, on essaie de mélanger en fait différentes pédagogies, dont la pédagogie Montessori et la pédagogie Freinet au sein de notre établissement. Ensuite, on a le bilinguisme qui est une part très importante aussi de notre école. On propose 2 jours en français et 2 jours en anglais pour toutes les classes. Notre troisième pilier, c'est l'éco-citoyenneté. Et c'est en partie pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour en voir une des facettes, qui est la plantation des arbres. Mais en fait, c'est un pilier qui organise la vie de l'école au quotidien, que ce soit au niveau de la cantine, que ce soit au niveau des sorties, que ce soit au niveau du rapport avec la nature, du rapport avec les cours de récréation. C'est quelque chose qui est très présent chez chaque enfant. Et en fait, chaque enfant vit son éco-citoyenneté sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont complètement dans un univers qui respecte l'éco-citoyenneté, qui leur présente des axes forts et ils le vivent très naturellement. Merci Romain. Merci à vous. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette journée? L'année dernière, on a planté 25 arbres dans cette cour là-bas. Tao, qu'est-ce que la nature, ça représente pour toi? J'aime beaucoup les plantes, je trouve ça très joli. J'aime tout parce que c'est le printemps, les abeilles, tout ça, je trouve ça vraiment magnifique. Beaucoup la vie sauvage, des jolies couleurs, des paysages, plein d'animaux. Des arbres, les abeilles, le pollen, les fleurs, surtout parce que c'est grâce à ça qu'on peut vivre. Merci beaucoup. On va planter l'arbre pour Bleu Tomate avec Laura. Bleu Tomate à la Gift School. On creuse le trou. Maintenant, on prend la pelle. Mais vraiment Minecraft en fait. Sympa, Sora. Ah oui, je pense que c'est pas mal, ouais. Sympa là. Merci. Donc là, j'arrose. Quasiment déjà, ouais, on va remettre la terre. Oh. Qui fera peut-être pousser des tomates bleues. À mon avis, c'est ce qui va se passer. L'arbre BT. Et voilà, l'arbre BT. Merci, merci beaucoup.